Bonsoir tout le monde. On va laisser quelques minutes la chance aux gens d'arriver. Je regarde là, les gens dans l'audience, Evelyne. Il y a 9 personnes pour l'instant. Ça semble être assez stable, là. Oui, ça semble stable, oui. Je serais curieux de savoir, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, j'imagine, qui travaille pour Proprio Direct. Je vous dis bonsoir, peut-être. Je ne sais pas si c'est possible de savoir qui vous êtes. Ce serait bien de vous saluer, là. Sinon, autrement, on voit le nom des gens qui sont dans la salle. Donc, bonsoir tout le monde. Les gens, vous savez qu'il y a moyen de renommer là, sur Zoom, il y a moyen de se renommer là, en cliquant sur les différents menus. On peut se renommer là, si jamais vous tenez à vous identifier. Euh, donc, il est 19h31, on va commencer. Je vais passer juste en revue l'ordre du jour, puis il y aura ensuite l'adoption de l'ordre du jour et la période de questions. Donc, documents, correspondance et information. En fait, adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021. Document, correspondance, information, procès-verbal de la séance du Conseil des maires qui est déposée, celle du 17 décembre 2020. Correspondance du MTQ, une problématique de sécurité à l'intersection du chemin Coin et de la route 105. Donc, une amélioration de l'affichage qui va être fait par le MTQ prochainement. Correspondance MELCC, programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2020. En finance, 3 sujets, liste de factures à payer, budget des bibliothèques 2021 et achat d'une licence pour serveur informatique. Aucun sujet en incendie, en travaux publics, travaux d'infrastructure municipale 2021. Ensuite, il y aura la deuxième période de questions. Au comité consultatif d'urbanisme, on a 5 sujets. Dérogation mineure au 152 chemin du lac Saint-Clair, au 743 chemin Edelweiss, modification du règlement de zonage. Ça, c'est concernant les piscines, modification du règlement de zonage. Donc, 2 éléments lancés, un en D, et modification de la résolution 20-198 pour une demande de dérogation mineure au 28 chemin Albert-Labelle. En loisirs, culture et vie communautaire, subvention aux organismes communautaires, soutien financier. Même chose pour les commandites, les demandes de soutien de l'organisme, une demande de soutien de l'organisme Machado pour la réalisation d'un parc de planches à roulettes en 8C. Finalement, en direction générale, projet de règlement 20-817, modifiant le règlement de zonage 03-429. Adoption du règlement 21-819 pour la construction d'un fonds réservé à la gestion des matières résiduelles. L'adoption du règlement 21-820, ça c'est pour financer la contribution de Québec là, de la taxe d'assises de tech. Une motion décrétant des dépenses en immobilisation à un emprunt d'1 170 000 $. On pourra regarder les éléments de l'annexe. Radiation des avis d'imposition de réserve pour fin publique au 99 et 101 principal Est, cession des parts de terrain, régularisation des titres de propriété, 169 chemins par an. Partenaire dans la protection du climat de la FCM, donc c'est une modification à la résolution qui avait été adoptée à l'automne dernier. Plan directeur égout secteur Saint-Cécile de Macham, la suite. Donc un autre mandat qui serait octroyé à Golder. Servitude de conservation pour le projet immobilier Wakefield sur le Golfe. Participation au projet mobilité durable, voiture électrique et autopartage en Outaouais avec le Credo. Nomination agent de la rémunération. Et finalement, les droits supplétifs applicables pour l'achat et le renouvellement des médailles pour les chiens sur le territoire de la municipalité. Il n'y a aucun sujet qui est retiré ou ajouté ou modifié là, à l'ordre du jour. Donc, la séance est ouverte. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé M. Claude Giroux. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et la première période de questions débute, il est 19h35. Evelyne? Pour l'instant, il n'y a pas de main levée. OK.
Vous noterez qu'il y avait eu des commentaires, je pense que c'était en fin d'année, concernant l'ordre un peu, l'ordre de l'agenda. Donc, depuis, en fait, cette année, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte l'ordre du jour. Et puis ensuite, la première période de questions, comme ça, si jamais des sujets sont ajoutés, se sont ajoutés à l'ordre du jour entre le dépôt de l'ordre du jour le jeudi précédent, les gens sont en mesure de le constater puis ils peuvent poser des questions à ce sujet-là avant l'adoption des résolutions en question. Donc, il n'y a toujours pas de questions pour la première période, Evelyne? Non, il n'y en a pas. Parfait. On va passer tout de suite à l'adoption du procès-verbal, celui du 11 janvier 2021. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Les documents correspondent à ces formations, ceux que j'ai mentionnés plus tôt, en finance. En 4A, liste des factures à payer. Considérant que les membres du Conseil ont analysé lors du comité général du 25 janvier 2021 la liste des factures pour le mois de janvier 2021 d'une somme de 910 160,82 sous et déclarent être satisfait qu'il y ait lieu d'autoriser le paiement. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, budget des bibliothèques 2021. Donc, la municipalité dispose de 3 bibliothèques. Des budgets opérationnels ont été prévus au budget 2021. La municipalité recevra une subvention dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes et un montant supplémentaire est alloué aux bibliothèques municipales pour l'achat de livres. Les budgets opérationnels et l'achat de livres pour l'année 2021 sont les suivants. On se rappelle que c'est en fonction du nombre de membres. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption des budgets? Proposé par M. Régent Desjardins et puis de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4C, achat d'une licence pour serveur informatique, donc considérant la résolution 20-253 adoptée le 8 septembre 2020 qui autorisait l'achat d'un nouveau serveur afin d'optimiser l'utilisation des logiciels. L'ancien serveur servira de relève en cas de sinistre ou de bris majeur et une licence additionnelle doit être acquise. Donc, le groupe DL, c'est notre fournisseur en matériel informatique. C'est aussi notre fournisseur qui nous offre un soutien technique. C'est un fournisseur reconnu par la province, donc il offre les prix secteur public. Et puis, la proposition ici, c'est d'autoriser l'achat d'une licence pour serveur auprès du groupe DL. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, puis M. Richard Gervais, s'il y a des questions ou commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il n'y avait pas de sujet en 5 et en travaux publics, travaux infrastructures municipales 2021. Le Conseil de la municipalité de La Pêche désire exécuter des travaux d'entretien et ou d'amélioration sur certains chemins municipaux et autres infrastructures municipales, le tout selon la planification des travaux 2021 ci-après présentée. Ces travaux seront effectués selon 2 modes, soit en régie interne et par voie contractuelle. Tous les travaux seront effectués en tenant compte des sommes disponibles à cet effet. Les travaux seront normalement effectués selon les priorités établies, le tout en fonction des éléments suivants. Donc, les problématiques de sécurité publique, le drainage des routes, le grade établi par la firme externe au plan d'intervention 2009-2014, les travaux requis suite aux inondations 2017 et 2019 et des projets de développement à court et à moyen terme. Je rappelle là, que les travaux requis suite aux inondations 2017 et 2019, les processus de financement du ministère de la Sécurité publique sont assez exhaustifs. Et puis, donc, il y a plusieurs étapes à suivre. C'est pour ça qu'on traîne encore des opérations comme ça qui doivent être réalisées depuis 2017 et 2019. C'est parce qu'il y a plusieurs étapes. Puis, il y a eu, on se rappellera, en 2020, abandon d'un contrat ou en fait, annulation d'un contrat suite à un manque de rendement de la firme qui détenait le contrat. Puis, ça a été en fait octroyé à une autre firme. Puis jusqu'à maintenant, ça va très bien. Donc, on espère que les travaux seront complétés cette année. Toujours dans le but, évidemment, d'obtenir du financement de la sécurité publique. La planification 2020 avait été présentée lors de plusieurs rencontres, dont la dernière fut lors du comité plénier du 18 janvier 2021.
Le conseil municipal pourra, selon les circonstances urgentes, autres considérations ou opportunités, modifier la planification des travaux effectués en 2021, puis évidemment, à ce moment-là, ça se fera par résolution, si ça a lieu. Donc, la planification 2021 se trouve ci-dessous. Comme par les années passées, c'est une planification qu'on va afficher sur le site web de la municipalité sous le service des travaux publics, dans travaux de voirie là, ou planification des travaux. Les gens peuvent consulter. Je ne vais pas la passer en revue ce soir. C'est quand même une liste assez longue puis assez exhaustive. En général, les éléments sont assez précisément annotés. À part divers chemins ici, on voit réparation et installation de glissières de sécurité. Sachez que c'est un constat. Là, il y a plusieurs glissières de sécurité sur le territoire qui ont besoin d'être réparées. Puis ce qu'on nous indique, c'est que pendant plusieurs années consécutives, là, on pourrait investir environ 100 000 par année pour des glissières. Là, puis ça va prendre un certain temps avant que les glissières soient entièrement remises à niveau. Là. Donc, sachez que ça progresse là, en continu. Donc, voilà pour la liste. Donc, j'invite les citoyens, encore une fois, à consulter la liste qui sera disponible sur le site web suivant son adoption dans les prochaines semaines. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Michel Gervais. Monsieur le maire, j'en ai fait part lors du plénier, puis j'avoue que je suis énormément déçu qu'il n'y a pas de projet pour le chemin de la Beurrie. En tout cas, je sais qu'on va faire peut-être préparer des études et tout ça, mais lors du début du mandat, même dans les autres mandats, on parlait de faire ce chemin-là. Je sais qu'on a fait un ponceau parce qu'on a travaillé sur un ponceau parce qu'on était obligé de le faire et on avait une problématique. Donc, je suis vraiment déçu. L'autre élément, qu'on ne fasse pas au complet le chemin par an, moi, je trouvais que tant qu'à être dans le secteur, pour moi, j'aurais aimé que le chemin par an soit fait au complet. Donc, à cause de ces deux éléments-là, je ne vous dis pas, j'ai vu le plan. En général, il y a des éléments très intéressants. Mais moi, je trouve que particulièrement, là, ce qui me touche, c'est le chemin de la Beurrie. Pour moi, c'est inconcevable que ce ne soit pas fait cette année. Donc, je vais demander le vote tantôt quand je vais laisser mes autres collègues à parler, mais après, j'aimerais ça je demande le vote. Parfait. Monsieur Desjardins. Bien, Monsieur Gervais, je vous remercie de votre préoccupation pour le chemin par an, franchement. Mais j'aimerais rappeler aux citoyens, c'est dans mon secteur. Puis, tenant compte des besoins, puis il faut tenir compte aussi de ce que la capacité de la municipalité aussi. C'est presque 1 million là, qui va être investi dans le chemin, sur le chemin par an. C'est beaucoup d'argent. C'est sûr que, bon, toute l'affaire, ça coûtera un peu plus cher, mais je pense que pour le moment, moi, je trouve que c'est très acceptable. Donc, c'est sûr, je comprends votre préoccupation, mais pour moi, c'est sûr que je vais expliquer pourquoi je suis pour. Okay? Puis, j'imagine que dans les années à venir, on va finir par finir les travaux qui ont été envisagés. C'est très bien de le rappeler, M. Desjardins. Ce conseil-ci, je pense que pour la grande majorité d'entre nous, là, on a reconnu l'importance. En fait, je pense qu'on reconnaît tous l'importance d'investir dans nos infrastructures, puis on reconnaît tous qu'il y a un déficit d'infrastructures, puis on le fait avec sérieux, puis on le fait de façon planifiée, structurée. Puis oui, c'est considérable les investissements qui sont réalisés sur le chemin par an. Puis par rapport au chemin de la Beurrie, c'est comme il y a d'autres projets, puis c'est un exemple de projet qui, bon, je comprends que peut-être que le conseil précédent disait qu'ils allaient faire ces travaux-là, etc. On va le faire, c'est prévu en 2022. On se rappelle que c'est un projet dont la complexité technique est plus grande que celle d'un chemin où il n'y a pas d'infrastructure souterraine. Puis là, je parle d'infrastructures souterraines, pas juste des ponceaux qui traversent le chemin, mais des infrastructures qui longent le chemin, donc qui sont parallèles à la voie de circulation.
Il y a aussi des éléments qui sont envisagés qui touchent le transport actif. On sait que la Beurrie, c'est un chemin qui rejoint le quartier Biron, un des quartiers les plus densément peuplés de la municipalité. Puis le conseil, je pense que ce que je retiens, c'est qu'il est préférable de bien analyser le projet pour éventuellement voir s'il est possible d'avoir une infrastructure comme un trottoir qui pourrait rejoindre les trottoirs qui ont été prolongés le long de la 366. Fait que je comprends votre point, M. Gervais. Par contre, je considère que clairement, on en fait beaucoup. On ne peut pas tout faire. C'est une question, c'est non seulement une question d'argent, mais c'est une question de temps, une question de ressources humaines aussi, la planification des travaux, la gestion des contrats, etc. Donc, je rappellerai à tout le monde là, que oui, il y a des projets comme ça qui sont prévus en 2022. Donc, quand je lis ça me fait plaisir de le mentionner ce soir. Mais quand on a eu la discussion, quand on demande à nos professionnels en travaux publics, en ingénierie civile, quelles seront les grandes priorités pour l'année prochaine, on nous a mentionné Bury, le chemin Burnside, un chemin où il y a beaucoup d'enjeux, encore des enjeux qui touchent le drainage, puis éventuellement le chemin Clark. Donc, il y a des travaux qui sont faits cette année sur le chemin Clark, mais il y a encore des améliorations à faire à la chaussée, entre autres sur la jonction, qui est tout près là, de la route 366. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Monsieur Beausoleil. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste exprimer ma satisfaction de voir enfin les travaux dans le projet label de Gauvreau Label / Robert, là, d'enfin figurer dans la planification des travaux. C'est un dossier que je pousse depuis longtemps. C'est une problématique qui dure depuis longtemps, puis je suis enfin heureux qu'on arrive là, au bout de la lumière, au bout du ponceau, je présume, là, parce qu'il va y avoir beaucoup de remplacements dans le projet cet été. Donc, très satisfait de voir enfin aboutir ce dossier-là. Puis quand même, peut-être rappeler aux gens que ça fait un minimum 3 ans que la municipalité travaille dessus. Puis quand on mentionne l'importance de bien planifier, c'est justement parce qu'il y a tellement de facteurs à considérer dans tout ça. Donc, voilà, je suis très satisfait. Merci, M. le Président. Merci. Oui, puis c'est vrai, c'est bien de le mentionner, quand on parle des travaux qui sont reliés aux inondations ou à l'impact des changements climatiques, donc l'augmentation des précipitations, des grandes précipitations instantanées, là, flash floods comme on dit en anglais, la quantité de ponceaux, si vous regardez, si vous prenez le temps maintenant de regarder dans les travaux internes, entre autres, la quantité de remplacement de ponceaux qui sont en fin de vie. Ça, on en a fait beaucoup dans les dernières années. Il y a des inspections qui sont faites continuellement, puis des ponceaux comme ça qui auraient dû être changés peut-être il y a déjà quelques années. On a un grand territoire, puis là, par contre, il y a clairement une énorme attention qui est mise sur le drainage puis la réparation d'infrastructures en fin de vie. Donc, je suis encore d'accord avec vous là-dessus. Il y a tout un travail qui est fait aux travaux publics. Puis il y a vraiment eu, à mon avis, on a un bon noyau là, de gens maintenant aux travaux publics, des nouveaux éléments qui sont rajoutés à l'équipe au fil des ans qui augmentent, là, vraiment viennent professionnaliser le service, puis on voit les résultats. Donc, il y avait le vote est demandé. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on peut tout de suite passer au vote. Monsieur Richard Gervais. Oui. Madame Caroline Larocque. Pour. Madame Pamela Ross. Pour. Monsieur Régent Desjardins. Pour. Monsieur Francis Beausoleil. Pour. Monsieur Claude Giroux. Pour. Monsieur Michel Gervais. Contre? Parfait. Donc, le vote la résolution est adoptée à la majorité. Merci. Donc, on va passer au prochain sujet, ou en fait à la deuxième période de questions. Donc, la question débute à 19h49. Oui. On aura une question de M. Nicolas Brodeur. Monsieur Nicolas Brodeur, je vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. 2 points. Le document de procès-verbal de la MRC des Collines, il y a une erreur. C'est un mauvais document qui est inséré sur le site de la municipalité. Merci de le mentionner. Donc, impossible de consulter. Merci de l'avoir mis, mais ce serait bon d'avoir le bon document. En fait, ma question, c'est relatif. Juste un instant, M. Brodeur, en fait. Oui. Le conseil, à la suggestion d'un citoyen, M. Thierry Boyer, on a depuis un certain temps inclus les PV
de la MRC des Collines, parce que c'est quand même d'intérêt public là, à l'échelle municipale. Je siège au conseil, ça me fait plaisir de répondre aux questions dans le meilleur de mes connaissances. Mais par contre, là, je comprends qu'il y a une erreur ce soir, mais sachez que le document est disponible sur le site de la MRC des Collines. Donc, c'est un peu on vient l'afficher ici pour faciliter son accès, mais le document devrait se trouver sur le site de la MRC. Votre deuxième question. Mon point, c'est concernant l'investissement en infrastructure. Oui. Je crois que ça fait partie d'une planification que vous avez faite par rapport à la priorisation des besoins. Donc, je pense que c'est conséquent avec l'analyse que vous en avez faite. Oui. La portion du chemin du lac Philippe, 740 mètres sur le lac Philippe, oui. Installation d'un rond-point, est-ce que le partenaire qui est la CCM, que l'utilisation presque majoritaire des usagers du parc de la CCM contribue à l'investissement qui est fait sur ce chemin? Ça fait... Le chemin du lac Philippe, c'est une question. Ça fait l'objet de conversation. Rappelez, là, on va juste retourner à la ligne en question. Puis je m'excuse, je fais un peu de va-et-vient sur mon écran. Donc ça, c'est des travaux qui sont réalisés. C'est pour le chemin Schnob, M. le maire. Oui. Chemin Schnob, rond-point, puis chemin du lac Philippe. Ça, c'est des travaux. Est-ce que, là, de mémoire, M. Derry, est-ce que ce sont des travaux qui sont réalisés à l'interne? Ou, oui, effectivement. OK. Donc, c'est des travaux qui sont réalisés par la municipalité aux frais de la municipalité, mais sachez qu'évidemment, il y a un enlieu de taxe qui est payé par la CCN année après année. Donc, qui sont de l'ordre d'environ 100 000 par année. Là. Est-ce que ça répond à votre question? Ben, on paye tous des taxes, j'imagine qu'ils payent une cote-part pour l'occupation du territoire qu'ils en ont, la CCN, mais pour l'installation d'un rond-point, je comprends la sortie de la 5 puis de la 366, mais pour aller au lac Philippe, la proportion des résidents qui l'utilisent par l'utilisation des taxes, je trouve ça... La CCN a beaucoup de moyens, beaucoup de territoires, beaucoup de terrain, c'est un promoteur immobilier capable de subvenir à ses besoins. Mais je vous remercie de l'information. Plaisir. Monsieur Beausoleil, vous aviez un commentaire? Oui, si je peux juste me permettre, à vrai dire, il y a une confusion au niveau de la façon que c'est écrit dans la résolution, mais selon ma compréhension, c'était plutôt un rond-point à la fin du chemin Schnob et non pas à l'intersection du lac Philippe. Donc, c'est parce qu'on écrit la rue transversale, là, mais c'est pas à l'intersection comme telle qu'il y aurait l'aménagement du rond-point, mais bien vers la fin du chemin Schnob, qui est en fait un cul-de-sac avec quelques résidences. Là. Mais je comprends le point de M. Brodeur. J'avais eu la même compréhension quand je l'ai lu la première fois. Est-ce qu'on fait un rond-point immédiatement après le pont qui mène au lac Philippe? Mais selon les travaux publics, c'est pas du tout ça. C'est simplement la façon qu'ils l'ont écrit, là, mais c'est pas l'objectif qui était ici. Puis c'est un très bon point de vue. Moi, je répondais vraiment à la question là, comme on me l'a posé, mais oui, là, je comprends la confusion. Puis ça devrait peut-être faire l'objet d'une reformulation pour éviter cette confusion-là. C'est la résolution, bon, ce soir, elle fait ce qu'elle doit, là. Mais lorsqu'on la publiera sur le site Infotravaux, entre autres, on pourrait venir préciser davantage l'objectif des travaux. Puis oui, il y a le rond-point qui... Ça, c'est une question vraiment de... Je dirais, en fait, c'est relié aussi au schéma de protection des incendies, accès circulation des services d'urgence, des camions de service comme de transport, dans la collecte des déchets, du recyclage. Mais c'est une chose, il y a l'élément du rond-point, mais il y a aussi l'excavation des fossés, le changement de ponceau. Puis là, on parle des travaux qui ont lieu sur 740 mètres. Là. Donc, le rond-point, on comprend qu'il est à la fin du chemin Schnob. Donc, peut-être noter une précision qui devrait être ajoutée. Par contre, là, dans sa forme actuelle, là, la résolution est représentative. Là.
des travaux qui sont prévus. On pourrait même ajouter d'un rond-point au bout du chemin. Là. On pourrait même ce soir ajouter un rond-point au bout du chemin Schnob. Là, OK. C'est noté, M. Loubier? Est-ce que c'est possible de faire ça maintenant, M. Loubier? Comment vous voulez procéder? Vous êtes en sourdine. C'est un changement mineur, Monsieur le maire. Vous pouvez l'ajouter séance tenante, Okay. juste repréciser exactement les changements que vous faites, par contre. Donc, la ligne qu'on voit ici à l'écran, chemin Schnob, on parle de l'intersection du lac Philippe. C'est pour venir, comme le disait M. Beausoleil, c'est pour venir identifier la section du chemin Schnob où il y a une intervention. Les interventions en question, c'est des excavations de fossés, des changements de ponceaux. La construction du rond-point, on s'entend que c'est à la fin ou à l'extrémité du chemin Schnob. Donc, les constructions d'un rond-point à la fin du chemin Schnob. C'est noté, M. le maire. Parfait. Donc, merci, M. Brodeur. En tout cas, de la question, ça soulève vraiment un élément qui nécessite une précision. M. Michel Gervais, vous aviez un commentaire? Ou? Ça va, M. le maire. C'est juste pour dire que c'est à la propriété de M. Félix Martineau, là, qui est à la limite, ou que le rond-point. Mais le chemin de la CCN, qui était à nous, qu'on a perdu là, en cours, parce que c'est un chemin municipal, il s'appelait le chemin Kennedy, en passant, qui sortait au pont, qui sortait là, au pont à Wakefield, où il y a le viaduc à Wakefield. C'est là qu'il sortait avant. C'est le vieux chemin, là. Mais dans le fond, le chemin comme tel, on le reconnaissait par le chemin Kennedy. Le chemin Schnob arrêtait chez M. Martineau. Après ça, il y avait le chemin Kennedy. Mais la manière que vous l'avez vulgarisé, c'est parfait. Parfait. Merci, M. Gervais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Evelyne? J'ai l'impression que M. Brodeur a une autre question, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais une autre question, si vous me permettez, encore pour les infrastructures. Oui. Puis, dans le quartier Labelle, j'ai vu rue Jérôme. J'ai pas malheureusement consulté là, les détails là-dessus. Oui. Mais on avait eu plusieurs discussions il y a quelques années avec M. Bussière et l'objectif d'avoir des marcheurs, là, puis d'avoir. Est-ce que dans l'aménagement de ces quartiers-là, une place pour piétons va être faite? On sait que la distance entre le fossé et l'emprise du chemin est très réduite. Ce serait bon de pouvoir inciter les jeunes à marcher. Non, écoutez, là, pour ce qui est des normes, les normes de chemin, on va suivre les normes de chemin de la municipalité. Les travaux qui sont prévus, je veux dire, il n'y a pas. Il faut améliorer le drainage. On se rappelle des inondations qui ont eu lieu en 2017 et 2019. C'est un des territoires qui a été impacté, où on aurait pu perdre des sections importantes du chemin. Donc, c'est des travaux qui touchent le drainage principalement. Mais c'est des immenses travaux là, qui ont été élaborés là, à travers multiples études. Donc non, là, ici on parle vraiment d'un projet distinct. C'est vraiment une amélioration du drainage. Si vous faisiez référence à la prolongation du chemin Jérôme, est-ce que c'est... Est-ce que vous ne parliez pas du chemin Jérôme là, qui pour se rendre jusqu'au je n'ai pas consulté exactement. J'ai vu. Moi, j'ai vu. OK. Non, on parle vraiment ici de travaux. Là, mais j'imagine que si un quartier densément peuplé comme ça, proche de l'école. C'est bon. Merci. Parfait. Merci. Est-ce que M. Beausoleil, par rapport aux derniers commentaires, vous aviez des éléments à ajouter? Ou? Bien, si ça concerne le prolongement du chemin Jérôme, ça, c'est un autre dossier, mais il y a quand même déjà un sentier multifonction là, qui va jusqu'au coin du chemin Gilbert, à vrai dire, là, qui connecte avec le centre communautaire en arrière. Le chemin passe partout. OK, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Brodeur? Ça va? Evelyne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, je vous remercie. Merci, M. Brodeur.
Oui, nous avons une question de Mme Mireille Gauvreau-Sansen. Et à Bonjour, M. Madame Sanson. Brodeur, le procès-verbal du Conseil des maires est corrigé sur le site Web. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est rapide. Madame Gauvreau-Sansen, bonsoir. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais juste demander pour un 9D au 21, là, Oui. il y a 1 700 000 qui va être Oui. octroyé pour des terrains de jeu. Oui, en fait, c'est un règlement parapluie, puis il y a différents postes de dépenses. Puis ça, on pourra regarder l'annexe. Mais il y a des achats d'équipements, du service des travaux publics, il y a de l'équipement de bureau, il y a des acquisitions de terrain, il y a des sommes prévues pour les infrastructures de loisirs, en effet, mais c'est un règlement là, qui touche une multitude de services. Je me demandais si ce serait possible de savoir d'avance à quel endroit ça va être situé, ces terrains-là, ces nouveaux terrains. En fait, il n'y a pas... C'est quoi le processus pour ça? Est-ce que vous allez nous dire d'avance quel terrain vous voulez acheter, puis à quel endroit ils vont être situés, ou si c'est pas possible de... Oui, en fait, je peux vous expliquer les montants au règlement d'emprunt qui est disponible là, sur le site web et où est indiqué les montants qui sont empruntables sur 5 ans et les montants qui sont empruntables sur 10 ans. Vous allez voir une ligne qui dit acquisition de terrain, 150 000 $. Puis, il y a eu des règlements d'emprunt similaires dans les dernières années pour... en fait, il y avait 2 éléments. Il y a eu des terrains qui ont été achetés pour la relocalisation de l'hôtel de ville, donc au coin de Beurry et de la 366. Par contre, on se rappelle que la municipalité est toujours à la recherche d'un dépôt, donc d'un lieu, d'un dépôt qui sert aux opérations des travaux publics. Donc, puisque les montants qui avaient été prévus dans les règlements précédents ont été utilisés pour l'acquisition des terrains au coin de la Beurry, on a encore besoin de prévoir des sommes pour l'acquisition de terrain pour le prochain dépôt municipal. Malheureusement, à ce point-ci, le terrain n'est pas encore sélectionné. On est encore à la recherche d'une opportunité pour la relocalisation du dépôt. Il y a des idées qui circulent. Est-ce qu'on pourrait acheter un terrain en partenariat avec des entrepreneurs, par exemple, qui chercheraient à se relocaliser? Il y a différentes analyses qui sont faites, mais pour l'instant, la localisation du terrain en question, ce n'est pas choisi. Par contre, sachez qu'au niveau des montants prévus pour l'amélioration des parcs, des projets dans le parc central, il n'y a aucune acquisition de terrain qui est prévue à cet effet-là. Là, ici, on se rappelle que la municipalité a obtenu du financement de la Fédération canadienne des municipalités en gestion d'actifs pour produire un plan directeur des parcs municipaux. Dans le projet en question, il y a, je dirais, une amélioration des parcs existants. Donc, on a plus d'une dizaine de parcs municipaux où il y a des améliorations qui doivent être faites. Puis, il y a aussi l'élaboration d'un parc plus grande échelle, tout près de l'aréna, des écoles secondaires, des écoles primaires à Saint-Cécile-de-Macham. Mais c'est des terrains qui appartiennent déjà à la municipalité. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Dans le document que j'ai vu, là, ça parlait seulement des parcs. Puis, je vais retrouver le document, là, mais... Oui, est-ce que... Il était sur le site Internet là, de la municipalité. M. Derry, est-ce que vous pouvez... ça ne parlait pas du tout ça parlait seulement, comparé comme si ce montant-là au complet allait pour développer des parcs de jeux. Oui, on peut regarder le projet de règlement, si vous voulez. Est-ce que M. Derry, si vous l'avez à portée de main ou attendez? Oui. Parfait, bien, je vais arrêter mon partage, puis je vais vous laisser partager votre écran. Est-ce que vous voyez, M. le maire? Oui. Puis, est-ce que ça, c'est le document qui était sur le site web? Oui. OK. Est-ce que vous voyez bien? Oui, là, il y a juste l'écran. Oui, OK. Donc, règlement 21-821. Voyez la troisième colonne. On a les termes. Donc, il y a des éléments qui sont empruntés sur 5 ans et des éléments qui sont empruntés sur 10 ans.
On se rappelle, les taux directeurs, en fait, les taux d'intérêt cette année sont à un niveau historiquement bas. Là. Il y a des économies énormes qui sont faites sur des règlements d'emprunt qui ont été refinancés en 2020. Donc, équipement de bureau, 50 000 ça c'est sur 5 ans. Équipement de travaux publics, il y a une caméra 360 instantanée pro, des GPS complémentaires, des lumières de chantier. Puis, okay, c'est pour un montant de 70 000 le total sur 5 ans est de 120 000 Achat de terrain. Ici, c'est vraiment toujours en lien avec la relocalisation du dépôt municipal. Des véhicules des travaux publics, un camion 10 roues, une boîte d'aluminium, une boîte chauffante à asphalte. C'est vraiment pour se doter d'une boîte additionnelle pour encore améliorer les opérations de correction de nid de poule puis de pavage de section de chemin quand c'est fait à l'interne. Le 500 000 aménagement des parcs municipaux. On parle encore une fois, c'est tous des parcs qui appartiennent déjà à la municipalité. Amélioration des parcs. Donc, on a beaucoup d'infrastructures de parcs où on a besoin de faire des améliorations. Donc, il y a eu peu ou pas d'investissement dans certains parcs là, de la municipalité depuis des dizaines d'années. Piste BMX Pump Track. Ça, c'est un projet pour lequel on a obtenu du financement. Un projet qui devrait être qui est planifié pour cet été. Puis, globalement, là, des investissements dans le parc central de Sainte-Cécile. Donc, ici, clairement, le conseil a une vision d'améliorer ces parcs, toujours selon les principes du plan directeur des parcs. Puis, on se donne une capacité d'emprunt pour mieux planifier les investissements à venir. Fait que le montant total sur 5 ans, 1 050 000, sur 10 ans, pardon, pour une capacité d'emprunt total d'1 170 000. Puis je vous inviterai à voir, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'assister à la présentation du budget, mais sur le site web de la municipalité, il y avait eu des préoccupations qui avaient été exprimées quand le conseil on a commencé à utiliser des règlements d'emprunt comme celui-là. On se rappelle que c'est vraiment une question d'efficacité administrative. Là, plutôt que d'adopter 12 règlements d'emprunt, on adopte un règlement d'emprunt dans lequel on vient décrire les éléments de façon générale, toujours en respectant les règlements provinciaux là, du ministère des Affaires municipales. Dans la présentation du budget 2021, il y a une partie là, dans la présentation qui est dédiée entièrement je dirais à la reddition de compte de l'utilisation des règlements d'emprunt de ce type-là. Donc, tant ceux qui touchent différents éléments de différents services municipaux que ceux qui sont dédiés entièrement à la réfection des infrastructures routières. Si vous voulez voir comment ça évolue depuis les dernières années, c'est dans la présentation du budget 2021. Merci, M. Derry, pour ce partage d'écran. Je recommence le mien. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Est-ce que vous avez retrouvé le document en question? À ma connaissance, c'était affiché là, dans les documents de la séance de ce soir. Madame Gauvreau, Saint-Saëns. Oui, je suis en train de parler. Hein. Okay. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres... Ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Merci. Merci beaucoup. Evelyne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Parfait. Donc, on va continuer. Je vais juste replacer. On s'habitue, mais en même temps, on a hâte de retourner de se revoir en personne. Donc, je retourne à 7A. 7A, oui. Donc, Comité consultatif d'urbanisme demande des dérogations mineures au 152 chemin Lac-Saint-Clair. La demande des dérogations mineures vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal dans une bande de protection riveraine de 15 mètres. Plus spécifiquement, la demande porte sur l'objet suivant. Autoriser le levage de la maison au même empiètement pour y ajouter un étage afin de permettre le changement d'usage du chalet en résidence principale. Des plans d'arpenteur géomètre de Noémie Lebel en date du 9 avril 2019. Bon, il y a eu un avis public qui a été publié. Le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre du 15 décembre 2020, recommande d'autoriser le levage de la maison tel que demandé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appui de M. Richard Gervais.
Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7B, demande de dérogation mineure au 743 chemin Edelweiss. Ici, la demande vise à régulariser la localisation de la maison, la terrasse, la remise de la piscine dans une marge latérale avant. Plus spécifiquement, il y avait autorisation de la réduction de la marge latérale avant, donc les distances que vous voyez à l'écran. Réduction de la marge latérale avant, donc de 17,5 mètres à 13 mètres. Réduction de la marge latérale avant pour le coin le plus rapproché de la remise de 17,5 mètres à 9,66 mètres, puis autoriser la piscine dans une marge latérale avant. Ici, le comité consultatif, lors de sa rencontre du 15 décembre, a recommandé d'accorder une dérogation mineure pour régulariser la localisation du bâtiment principal existant et autoriser la réduction de la marge latérale avant dans le but de permettre la construction d'un solarium sur la terrasse, mais a recommandé de refuser quant au reste de la demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7C, modification du règlement de zonage 03429 aux usages autorisés dans la zone RR 717. Ici, demande de modification au règlement de zonage pour l'ajout de la classe d'usage 5.9.4 terrain de camping aux usages autorisés à la zone RR 717 pour permettre le camping. Le comité consultatif d'urbanisme juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines dispositions du règlement de zonage. Dans le but de permettre le camping, le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 15 décembre 2020, a recommandé d'autoriser l'ajout de l'usage 5.9.4 aux usages autorisés. Ici, Madame la présidente du CCU, si vous pouvez juste nous... c'est un lieu qui est bien connu. C'est un secteur, c'est bien le projet qui touche le Éco-Odyssée. C'est bien ça. Parfait. Donc, pour les gens pour se situer, là, donc vous connaissez tous là, la destination touristique de Éco-Odyssée. Donc, c'est pour ajouter des éléments de camping dans le projet là, touristique des promoteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, je nous souhaite une bonne saison de camping en 2021. Mais juste pour préciser, il appelait ça du glamping. Du glamping, oui, c'est vrai. C'est bien précisé. C'est bon. En 7D, modification du règlement de zonage 03429 aux usages autorisés dans la zone MSC 403. Ici, une demande de modification au règlement de zonage qui a été déposée pour l'ajout de la classe d'usage 5.12.6, donc para-industriel avec nuisance, aux usages autorisés à la zone MCS 403, dans le but de permettre la réparation de véhicules. Le comité consultatif ne juge pas opportun et d'intérêt public de modifier certaines dispositions du règlement de zonage portant le numéro 03429, notamment en ce qui concerne l'ajout de la classe d'usage para-industriel avec nuisance aux usages autorisés dans la zone. Donc, le comité, le 15 décembre, a recommandé de refuser l'ajout de la classe d'usage en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7E, modification de la résolution 20-198, demande de dérogation mineure au 28 chemin Albert Labelle. Ici, c'est une correction à la résolution qui avait été adoptée le 7 juillet 2020. La résolution mentionnait 5 éléments. Et puis, c'était une erreur administrative et les items 4 et 5 n'auraient pas dû y être inscrits. Donc, le retrait de l'élément 4, démolir une remise existante et abattre un arbre mort dans le 15 mètres de protection riveraine, c'est vraiment une erreur administrative. Donc, la proposition, c'est de modifier la résolution pour y retirer les 2 éléments. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En 8, loisirs, culture et vie communautaire, subventions aux organismes communautaires, soutien financier. Donc, la municipalité de La Pêche, depuis le 5 octobre 2015, on a une politique de soutien financier aux organismes définissant le processus d'octroi d'aide aux organisations. Plusieurs associations et organismes communautaires ont fait parvenir des demandes d'aide financière au service des loisirs. En vertu de la politique de soutien financier en vigueur, les demandes ont été analysées en comité en fonction des critères spécifiques correspondant aux orientations municipales. L'enveloppe budgétaire prévue au budget 2021 est de 141 500 $. On se rappelle qu'il y a eu beaucoup de modifications dans la programmation des événements en 2020, évidemment dû à la pandémie. Il y a encore clairement là, des incertitudes quant à la capacité d'offrir des événements en personne. On suspecte qu'il y a des éléments dans la liste là, qui vont devoir être modulés là, en fonction de la réalité puis des contraintes en vigueur. Puis, on se rappelle qu'en 2020, le Conseil avait cru important de continuer le maintien et puis l'accompagnement de ces organismes là, qui, dans leur processus de réinvention, dans leur processus d'adaptation. Puis c'est un peu le même principe ici. Là. On a considéré que malgré l'incertitude qui planait, puis pour demeurer là en soutien aux organismes, on allait de l'avant avec le maintien de l'enveloppe. Puis on espère que le plus d'événements vont pouvoir se réaliser avec le plus de retombées éventuellement pour la communauté. Donc, je vous montre la liste. Il y a différents volets. Le volet développement social et vie communautaire. Puis on ne passera pas en revue chacun des événements qui est subventionné, mais encore une fois, c'est une information qui se retrouve sur le site web par la suite. Volet, donc, développement social et vie communautaire, volet infrastructure, volet sportif, volet récréatif. Et il y a le volet culturel, puis les nouveautés. Ensuite, est-ce que j'ai un propos? En fait, avant d'aller plus loin, est-ce que j'ai un proposeur pour la... Juste avant, M. le maire, s'il vous plaît. Oui. Je voulais juste déclarer que je siège sur 2 conseils d'administration. Oui. Diffuseur culturel des collines. Je suis conseiller. Et Loisirs Lac-des-Loups, je suis également conseiller. Conseiller sur le conseil d'administration. Le conseil d'administration, j'aimerais ça que ça fasse paraître dans le procès verbal. Est-ce que c'est noté? Oui, puis merci, M. Gervais, vous le mentionnez à chaque fois. Oui, Madame Carrément, pour moi, là, je souhaite déclarer la présidence à la Maison de la famille L'Étincelle et la vice-présidence à la table de développement social des collines, mais je ne pense pas qu'ils reçoivent de financement de notre part. Pas à ma connaissance. Madame Ross? Oui. Faut bien déclarer que je siège sur le CE de le Centre communautaire de Wakefield La Pêche. Oui. Puis, je mentionnerais aussi que dans votre cas spécifiquement, Mme Ross, vous siégez là en tant que représentante municipale et non pas en tant que citoyenne. Donc, vous êtes mandaté pour le conseil là, pour suivre le travail du conseil d'administration de la coopérative du centre communautaire. Merci à vous 3 d'avoir mentionné, puis ça va être ajouté au procès verbal. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Oh, je vois qu'il y a un menu qui était ouvert sur mon écran. Je m'en excuse. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On va passer à la prochaine résolution. La 8B, subvention aux organismes communautaires commandites. Ici, c'est vraiment une question on dirait une politique de commandite ou de visibilité. La municipalité de La Pêche a adopté le 5 octobre 2015 la politique de commandite. 6 demandes de commandite ont été présentées par des organismes communautaires au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En vertu de la politique de commandite en vigueur, les demandes ont été analysées en comité en fonction de critères spécifiques correspondant aux orientations municipales. L'enveloppe budgétaire prévue en 2020 est de 13 250 $. Est-ce que, puis si on voit les commandites, il y en a 5. Chambre Wakefield La Pêche, la course du Pont Couvert du 15 mai 2021. Festival des écrivains, la 7e édition du 22 au 24 octobre 2021. On se rappelle que malheureusement, l'édition avait été annulée en 2020. Même chose pour la course. Théâtre Wakefield, Festival du documentaire TADA, programmation théâtrale annuelle et
le 100 Miles Hearts Touring Network, le diffuseur culturel des collines La Pêche en Fête du 23 au 26 septembre 2021. C'est dans ce cas-ci un nouvel événement. Et la place des artistes de Farrellton, artistes dans leur milieu, la tournée des artistes. Est-ce que j'ai un proposeur? Avant, monsieur, je voudrais juste déclarer que je suis membre du diffuseur culturel des collines. Bien sûr. Merci, M. Gervais. Et puis, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En multiple demande de soutien de l'organisme Machado pour la réalisation d'un parc de planches à roulettes. Donc, la Maison des jeunes Le Machado désire déposer une demande de subvention auprès du secrétariat à la jeunesse dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse pour la création d'un parc de planches à roulettes. L'un des critères d'obtention de cette subvention exige que le Machado ait accès à un espace de terrain pour un minimum de 10 ans ou qu'il en soit déjà propriétaire. Si le Machado obtient la subvention lui permettant de construire ce parc, 80% des coûts de réalisation du projet pourraient être couverts par le programme. La réalisation d'un tel projet répond à un besoin pour cette clientèle et supporte le développement de saines habitudes de vie. Le projet de la Maison de jeunes Le Machado s'aligne parfaitement avec les principes directeurs du plan stratégique numéro 2 et numéro 4. Et la création de l'infrastructure de planches à roulettes dans le parc central répond à des demandes citoyennes telles qu'exprimées lors de la cueillette d'informations concernant le plan directeur des parcs. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de ce plan. Donc, un bon exemple d'un... Clairement, il y a une orientation puis il y a une démarche municipale en cours. Puis, il y a eu consultation puis information. Là, où il y a eu des consultations de façon globale auprès de la population via des sondages, mais il y a aussi des démarches de consultation qui ont été faites, des démarches de consultation et d'information qui ont été faites par le service des loisirs auprès d'instances comme le Machado, la Maison de la famille, les écoles secondaires, etc. Puis clairement, le Machado a tente de saisir une opportunité ici du financement là, du secrétariat à la jeunesse. Donc, on espère que leur projet va aller bon train, va être sélectionné. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour appuyer la demande? C'est proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Régent Desjardins. Ici, le Conseil s'engagerait, dans le fond, à soutenir l'organisme dans la préparation de sa demande de subvention. Puis, ensuite, l'infrastructure deviendrait municipale dès la construction. Puis on s'engagerait évidemment pendant une période de 10 ans à prêter, à donner accès à la surface en question. Donc, ça a été proposé. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Monsieur le maire? Oui, monsieur Gervais. Est-ce que ça pourrait être appuyé unanimement? Absolument, oui. Donc, ce serait proposé par... là, je ne sais plus, c'était... Une seconde, monsieur le maire. Monsieur Beausoleil? Donc, proposé par M. Beausoleil. Unanimement. Et appuyé unanimement. Ça me convient. Est-ce que... Donc, je peux me permettre un commentaire, M. le maire? Oui. À titre de président de la Commission des loisirs qui chapeaute tout le projet du Parc central, c'est exactement le genre d'initiative de la communauté qu'on recherche. On sait très bien que c'est un projet qui va se développer par phase, là, mais moi, je suis très heureux de voir que la Maison des jeunes, le Machado, c'est comme pris en main, entre guillemets, puis a fait les démarches pour aller voir les opportunités de financement. Puis je leur souhaite pour eux, mais je le souhaite pour la municipalité puis pour notre projet de Parc central qu'ils puissent obtenir la subvention. Puis je crois que c'est la volonté, à tout le moins la volonté de la Commission des loisirs là, que de procéder comme ça pour l'ensemble des infrastructures qu'on pourrait y retrouver, d'avoir une implication qui vient directement des citoyens et des organisations du territoire. Oui, exact. Puis, de mémoire, le Machado s'engage aussi dans une campagne de financement. Donc, en plus du soutien de la municipalité, en plus de l'application de subventions au secrétariat à la jeunesse, ils veulent faire une levée de fonds locale pour financer le projet. Merci de le mentionner, M. Beausoleil, c'est un très bon point. Donc, ici, on a un appui unanime. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En 9A, Direction générale, adoption du premier projet de règlement 20817, modification de règlement de zonage 03429 tel qu'amendé pour les dispositions applicables aux piscines. Il y a eu, oui, bon nombre de citoyens qui se sont dotés de piscines en 2020, là, en période de pandémie. Je pense que les piscines, les vendeurs de piscines en ont eu plein les bras. Je pense qu'il y a autant de gens qui se sont dotés d'animaux de compagnie là, en 2020. Il y a eu des tendances comme ça. Puis il y a eu plusieurs commentaires qui ont été faits à la municipalité par rapport à, je dirais, la concordance ou le manque de concordance entre le règlement provincial et le règlement municipal. Puis ici, l'objectif de la modification réglementaire, c'est de se coller davantage ou sinon complètement là, au règlement provincial, donc aux normes provinciales. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appelé M. Michel Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9B, adoption du règlement 21819 concernant la constitution d'un fonds réservé à la gestion des matières résiduelles. Donc ici, il y a une avis de motion qui a été faite le 11 janvier 2021. Puis on se rappelle l'esprit d'un tel règlement ou de la constitution d'un fonds réservé, c'est que dans le fond, on s'assure d'une certaine reddition de compte, ou en fait, on s'assure d'une reddition de compte, on s'assure que les sommes qui sont perçues via la tarification sur les matières résiduelles sont réservées à des dépenses qui sont en lien avec la gestion des matières résiduelles. Donc, s'il y aurait une année, on percevrait trop d'argent, les sommes sont directement assignées au fonds, puis sont réservées pour les dépenses dans les années subséquentes. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Régent Desjardins, puis M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9C, adoption de règlement 21820, décrétant un emprunt de 2 880 595 $. C'est pour financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Si on se rappelle, ça fait l'objet de questions là, à chaque fois. La TEC, c'est un programme, donc c'est un programme à tous les 5 ans, le prochain cycle, 2019, 20, 21, 22 et 23. Des sommes sont transférées via la perception sur la taxe sur le carburant, sont transférées vers les municipalités. Mais pour pouvoir utiliser les sommes, les municipalités doivent adopter un règlement d'emprunt équivalent. Puis ensuite, le règlement d'emprunt est payé entièrement par la subvention qui est transférée progressivement à la municipalité. Donc, il n'y a aucun coût pour l'adoption d'un tel règlement. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 21820 proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Richard Gervais? Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9D, avis de motion règlement 21821, décrétant des dépenses en immobilisation, un emprunt d'1 170 000 $. Donc, ici, c'est l'avis de motion. Donc, le projet est déposé, sera présenté. Et présenté séance tenante sera adopté en mars prochain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire avis de motion? M. Claude Giraud donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 21821. Règlement dont on a parlé là, tout à l'heure avec Mme Gauvreau-Saint-Saëns. En 9E, radiation des avis d'imposition de réserve pour fins publiques au 99 et 101 principal Est. Donc ici, dans le dossier de relocalisation d'hôtels de ville et d'acquisition de terrain, il y a des avis d'imposition de réserve qui avaient été enregistrés sur les lots. Et puis maintenant, c'est simple, on procède à la radiation des avis d'imposition qui ont été, qu'on dit précipités ici. C'est du jargon administratif et notarié. Donc, je vous épargne les détails. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9F, cession des parts de terrain et régularisation des titres de propriété au 169 chemins par an. Donc, ça, c'est dû des incongruités qui ont été notées suite à la réforme cadastrale. Il y a eu création et fusion de nouveaux lots.
Et puis, c'est suite à une transaction immobilière récente qu'il y a eu, on a noté la situation en question. Pour régulariser la situation, la municipalité doit rétrocéder des petites parcelles qui n'auraient jamais dû appartenir à la municipalité. Donc, il y a des lots qui sont identifiés. On mentionne le nom des personnes impliquées là, dans la transaction. Donc, la succession de Gérald Ellis Davidson et la coopérative de solidarité bibliothèque ont mandaté maître Jade Bertel-Peddle, notaire de l'étude PMA Inter, pour préparer l'acte de vente. Donc, c'est ce que la résolution, c'est pour céder gratuitement des titres qui appartiennent dorénavant, mais de façon erronée là, à la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, puis de M. Régent Desjardins. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9G, ici, partenaire dans la protection du climat, c'est une résolution qui a été adoptée à l'automne dernier, puis suite à une analyse à l'interne, le but de la résolution, c'est de modifier l'employé municipal qui est mandaté. Donc, il y a un représentant au conseil qui est moi-même. C'était M. Yves Régimbal qui était assigné au dossier, puis on considère que M. Doré, de par son rôle, M. Doré a une maîtrise en environnement et ingénieur en génie civil et gestionnaire de projets aux travaux publics à l'environnement. Il s'occupe entre autres aussi de la gestion des matières résiduelles à l'échelle municipale. Donc, ici, c'est de modifier le représentant municipal assigné au dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque. Question, commentaire. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On se rappelle que le programme Partenaire pour la protection du climat, c'est un programme de la Fédération canadienne des municipalités. Il y a un plan en 5 étapes, dans le fond, pour faire un inventaire des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle municipale, tant au niveau, je dirais, corporatif qu'au niveau territorial, puis ensuite élaborer un plan d'action. Un plan d'action qui est ensuite utilisé pour se qualifier dans différents programmes de financement et de subvention de la Fédération canadienne des municipalités. En 9H, plan directeur égout secteur Saint-Cécile de Macham, suite. Ici, un premier mandat qui avait été octroyé à Golder en décembre dernier ou en janvier pour accompagner la municipalité et, entre autres, différents partenaires institutionnels dans une analyse d'opportunités pour la mise en commun d'infrastructures de traitement des eaux. Ici, c'est la poursuite du premier mandat. Donc, c'est une offre qui vient compléter l'étude de faisabilité de l'implantation d'un réseau d'égouts communautaires pour le secteur. Puis on parle vraiment du secteur institutionnel dans le périmètre là, entre le CHSLD et CLSC actuel, l'emplacement du prochain CLSC, le CPE, l'Arena, l'hôtel de ville actuel, l'école secondaire, les écoles élémentaires. Donc vraiment le périmètre en question. Ici, donc, c'est pour la préparation d'une estimation des coûts de remplacement des systèmes de traitement des eaux usées domestiques et institutionnelles pour le secteur avoisinant les écoles primaires. Donc, le but de l'analyse, c'est dans le fond de comparer les coûts de remplacement des systèmes de traitement individuels actuels qui sont dans certains cas là, en fin de vie ou qui s'approchent de la fin de vie, puis de voir quel est l'avantage ou l'opportunité de les remplacer par un système commun. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais puis M. Francis Beausoleil. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 9I, autorisation à la signature d'une servitude de conservation, projet immobilier Wakefield sur le Golfe. Au terme de la résolution 20-264, le développeur du projet Wakefield sur le Golfe s'est vu accorder une dérogation mineure pour les propriétés situées au 15, 25, 45 et 49 chemin McGarry. Le dit projet compte un milieu humide et le développeur propose d'établir une servitude par acte notarié pour chacun des terrains ci-dessus, notamment pour conserver et protéger le milieu humide et de limiter les impacts éventuels, tout en favorisant un sentiment d'appartenance au quartier résidentiel. Les honoraires professionnels sont à la charge du développeur. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis de M. Francis Beausoleil. Oh, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. C'est adopté à l'unanimité.
En 9J, participation au projet mobilité durable, voiture électrique et autopartage en Outaouais, contexte général. Donc, le contexte de la pandémie de COVID-19 a entraîné à court terme des changements de comportement de mobilité majeurs et laisse présager une augmentation de l'utilisation du télétravail. Plusieurs ménages songent notamment à se départir de leur seconde voiture. Les développements immobiliers augmentent rapidement la densité de certains cœurs villageois de l'Outaouais. Le récent plan, puis là, on nomme dans le fond les éléments qui viennent un peu soutenir là, le projet en question. Le récent plan pour une économie verte 2020-2025 du gouvernement du Québec accorde une attention particulière à l'électrification des transports et au transport partagé. Donc, si on parle de 6,7 milliards sur 5 ans, dont 3,6 milliards directement liés au secteur du transport. La municipalité se voit offrir une opportunité pour tester une ou des solutions de mobilité durable. Puis c'est un projet qui a été présenté à l'ensemble des municipalités de la MRC des Collines. C'est un projet qui est piloté par le CREDO, qui vise des opportunités de financement, oui, au niveau provincial, mais aussi via le Grand Mouvement des Jardins et puis différents programmes de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ici, l'objectif, ce serait de se joindre au programme pour que des analyses territoriales soient faites pour voir où, à la pêche, on pourrait et devrait installer des bornes à recharge rapide et des autos mises en partage. Donc, par exemple, dans un développement immobilier où il y a beaucoup de gens, peut-être que les gens veulent une voiture, mais veulent accès à une deuxième voiture. Donc, on pense à un partenaire comme Communauto. Donc ici, on demande un engagement municipal de 3 000 $ pour ensuite qu'une étude soit faite pour éventuellement avoir accès à de plus amples programmes de subvention. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour contribuer au projet? Je vois la main levée de M. Richard Gervais et M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'espère que c'est un projet qui va faire du chemin parce que Dieu sait qu'on en a besoin en Outaouais. Tant au niveau, je dirais, de l'utilisation des résidents que pour ce qui est du tourisme, on sait qu'il y a des tentatives de développer des réseaux de recharge là, à travers le Québec là, pour favoriser les déplacements touristiques à même la province. En 9 cas, nomination agent de la rémunération. La résolution 20-368 autorisait la création du poste la création d'un poste permanent à temps partiel d'agent à la rémunération selon l'article 22 de la Convention collective. Le poste avait été attribué à Mme Christine Gauvreau. On avait eu un accord là, en décembre dernier. Malheureusement, Mme Gauvreau a remis sa démission le 4 janvier 2021 pour des raisons personnelles. Des entrevues ont été réalisées en décembre 2020 pour du personnel sur appel et le poste a été offert à 2 des candidates après multiples recherches. Une candidate sur appel a démontré un intérêt pour le poste et une entrevue a été réalisée en vue d'évaluer les compétences de la candidate en lien avec le poste d'agent à la paye. Suite au processus de dotation, la candidature de Mme Karina Beauchamp a été retenue à l'unanimité par le comité de sélection. Donc ici, la proposition est d'accepter la démission de Mme Gauvreau et de procéder ou d'entériner à l'embauche de Mme Karina Beauchamp à titre d'agente à la rémunération au service des finances dès le 25 janvier 2021, qui est une période de probation ait lieu pendant 6 mois à compter du 25 janvier 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et M. Claude Giroux. Questions, commentaires? Pardon, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9L, droit supplétif applicable pour l'achat. Donc, c'est une résolution qui n'avait pas été prête à temps lors du dépôt. Je vais passer. Donc, document, juste un instant. Si vous voulez, M. le maire, je peux partager mon écran. OK. Je l'ai juste ici. Juste un instant. Juste là. Merci. Donc, un titre assez long.
C'est bon. Le droit supplétif applicable pour l'achat et le renouvellement des médailles pour les chiens sur le territoire de la municipalité. Modification de l'annexe du règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes. Donc, considérant le règlement 15-683 concernant la tarification applicable aux biens et aux équipements et certaines demandes, adopté par le Conseil le 2 février 2015, il est donc proposé ici d'autoriser la modification de l'annexe section E du règlement 15-683, tarification applicable aux biens, etc. Bon. Afin d'y ajouter à la suite du point 6 les points suivants. Donc, en section E, délivrance de documents de la municipalité. Donc, 2 éléments, acquisition des médailles pour chiens, donc 40 $ par unité, non remboursable. Renouvellement annuel des médailles pour chiens, 35 $ par unité, non remboursable. Ici, oui, on se rappelle qu'il y a eu une modification avec l'entreprise ou l'organisation avec qui on fait affaire pour le service de contrôle animalier. Puis il y a aussi une analyse qui a été présentée au conseil municipal par rapport, je dirais, non seulement à la rentabilité du service historiquement, donc quand on regarde le coût des médailles, les coûts reliés au service, mais aussi une analyse comparative là, qui a eu lieu. On a regardé plusieurs municipalités du Québec, regardé les prix pour en effet constater qu'il y avait la tarification était. Ça confirmait qu'en effet la tarification était insuffisante, étant donné d'une part les coûts du service, puis ensuite ce qu'on observe là, en moyenne au niveau régional et provincial. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la résolution en FL? Excusez-moi, je partage. Excusez-moi, je vais demander à Richard Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires. Monsieur Gervais, Michel? La différence en fait des prix, si on parle de combien? Donc, actuellement, c'est 20 $. Donc, on passe du simple au double. Puis ensuite, lors d'un renouvellement, c'est 35 $. En tout cas, je vous avoue que je trouve ça beaucoup. Là. Moi, là, tout d'un coup, de doubler, ouais. On est mieux d'augmenter un peu annuellement que de doubler d'un coup. Là, une augmentation de 100 %, c'est beaucoup. Puis, je vous avoue que dernièrement, dans les dernières années, on a de la difficulté aussi avec les licences. C'est sûr que ce n'était pas le prix, ce n'était pas le 20 $, mais on avait de la difficulté. Là. Il y a eu une baisse de médailles assez importante. Oui, puis ouais, en effet, c'était pas vraiment dû au prix, c'était vraiment, ça coïncidait avec les changements qui avaient eu lieu là, au début des années 2000, quand on a commencé à travailler avec la SPCA, plutôt qu'avec un service animalier. Mais par contre, on se rappelle de l'analyse qui nous avait été présentée, là, donc encore une fois, les coûts, je reconnais que c'est plus dispendieux, mais la tarification ici, je veux dire, on se rappelle le but d'un règlement pour le service de contrôle animalier. Hein. C'est pour contrôler les animaux perdus, égarés, les animaux qui ne sont pas en laisse. Bon, il y a des nouvelles prescriptions provinciales par rapport aux chiens à risque. Donc, ici, le principe de tarification, on va, oui, avoir un service de loin supérieur au service qu'on avait avant avec la SPCA. Mais on reconnaît aussi qu'un service comme celui-là se doit il doit y avoir un plus grand lien entre le coût réel du service et les bénéficiaires du service, à mon avis. Donc, moi, je veux dire, quand on prend tous les éléments en considération, là, je suis à l'aise avec la tarification proposée. On se rappelle que le coût des médailles est divisé 50-50 entre la municipalité, donc puis le service de contrôle animalier. Fait qu'il y a un coût pour le service de contrôle animalier, il y a un tarif qui est forfaitaire, puis ensuite, il y a 50% des revenus des médailles qui sont partagés avec le service. Il y avait une question de M. Richard Gervais. J'aimerais juste faire du pouce là-dessus, M. le Président, pour mentionner que les médailles, c'est des médailles informatisées aussi, donc le coût de la médaille comme tel est beaucoup plus cher. Très bon point, c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner, mais oui, contrairement aux médailles anciennes utilisées précédemment, les prochaines médailles ont un genre de code barre, donc les gens peuvent utiliser leur téléphone intelligent, le scanner, puis voir tout de suite l'information reliée au chien. Donc, il y a plusieurs éléments d'amélioration du service. On parle vraiment d'un service qui est de loin supérieur. Puis
une présence sur le territoire, contrairement à la SPCA qui travaillait sur une base de plaintes et de requêtes, dans le fond. Je sais pas s'il y a d'autres commentaires. Monsieur Gervais, est-ce que vous aviez d'autres commentaires? Je demande le vote, monsieur. Donc, le vote est demandé. Donc, monsieur Gervais, Michel? Contre. Puis, qu'est-ce qui, selon vous, aurait été un... Puis, je veux dire, d'abord, de l'ensemble des... Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire a un point d'ordre. C'est une discussion que vous pouvez avoir après, mais là, le vote a été demandé, il faut procéder. Merci. J'aurais dû demander avant, monsieur Giraud. Monsieur Richard Gervais? Pour. Monsieur Claude Giraud? Pour. Madame Ross? Pour. Monsieur Beausoleil? Pour. Madame Larocque? Pour. Monsieur Desjardins? Pour. Parfait. Puis, ouais, on pourrait en discuter, monsieur Gervais. Je serais curieux de savoir de tous les éléments qui sont considérés. Je comprends qu'il y a une hausse du prix, mais en même temps, l'hausse du prix, elle est justifiée selon moi. Donc, on pourra en discuter si vous voulez lors d'une prochaine rencontre. C'est ce qui, si je retourne, je pense que ça conclut. Ça vient. Comment on dit, monsieur Des... L'ordre du jour étant épuisé. L'ordre du jour étant épuisé, c'est ce qui vient conclure la rencontre de ce soir. Je prendrai juste un instant pour dire aux gens qui sont là ce soir. Bon, je ne sais pas si vous... Moi, j'écoute évidemment les nouvelles, tant les nouvelles locales que nationales et internationales. Et puis, il y a quelque chose qui nous manque ces temps-ci, je pense, les élus, je veux dire, c'est les liens. On est des gens qui, par définition, on aime les contacts avec nos citoyens, avec non seulement nos amis, mais les gens qu'on représente, puis les gens pour qui on fait ce qu'on fait. Puis, il y a un vide, c'est clair. Puis, quand on fait une séance du conseil, c'est un peu, c'est très mécanique. Je veux dire, on vient ici, on vient là dans notre rôle, là, c'est notre chapeau un peu de membre d'un conseil d'administration, d'une organisation municipale. Puis des fois, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a un agenda lourd, etc. Mais c'est clair qu'il manque un peu l'aspect moins formel qui avait lieu, entre autres, avant le début de la séance du conseil. Puis, à la fin, en se quittant, je me rappelle qu'il y a toujours des gens qui arrivent plus tôt, puis on leur dit bonjour, puis des gens qui sont là après, puis avec qui on échange en fin de rencontre. Puis ça me manque beaucoup. Donc, je vais juste mentionner que, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Puis, il va peut-être falloir que le conseil, on trouve une façon d'avoir des contacts comme ça. Je ne sais pas si la séance du conseil, c'est le meilleur des moyens, mais clairement, c'est quelque chose qui, je suis convaincu, vous manque là, à tous et chacun ici au sein de la table. Donc, c'est important pour moi de le mentionner. Sur ça, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires de mes collègues à ce sujet-là. Ça résume peut-être bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, puis on se revoit lors de la prochaine séance publique. Merci tout le monde. À la prochaine. Au revoir.